Osez vous exprimer, osez être vous-même pour être charismatique et rayonnante. Bonjour mesdames, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis d'autant plus ravie que ça fait plusieurs jours que je me demande quand est-ce que je vais pouvoir vous faire cette vidéo, tout simplement parce que j'avais une extinction de voix. J'étais à faune et donc par avance, si jamais j'ai la voix qui déraille un peu, je vous prie de m'en excuser. Voilà, donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment vous affirmer et projeter de la confiance dans toutes vos interactions. Quelqu'un de confiant en opposition à une personne qui se sent en permanence insécurisée, eh bien, ça se voit à travers le langage du corps. Nous l'avions déjà vu dans d'autres vidéos. Quand vous êtes sûr de vous, vous expansez, vous prenez de l'espace, vous prenez votre place et vous avez des gestes plutôt calmes et amples. Au contraire, quelqu'un d'insécurisé apparaîtra plus recroquevillé et aura parfois des mouvements maladroits. La manière dont vous parlez aux gens est également différente. Dans le premier cas, une personne confiante prend son temps, elle parle sans précipitation, en faisant des pauses, car instinctivement, cette personne se dit « je mérite que vous m'accordiez du temps ». Par ailleurs, elle parle de manière affirmée, avec une voix audible. Dans le deuxième cas, une personne qui se sent insécurisée parle soit très vite, elle ne veut pas faire perdre de temps à l'autre, parce qu'elle pense qu'elle ne le mérite pas, et souvent sa voix est faible. Quelqu'un de confiant s'affirme et dira « Voilà, c'est ce que je pense, je crois ça, je pense ça, j'aime ça et ça ». Cette personne aura de la conviction dans ce à quoi elle croit. Et nous reviendrons plus tard dans cette vidéo sur le thème des convictions. Quelqu'un d'insécurisé va douter de ses croyances, de ses décisions. Il dira « ça m'est égal en fait, faites comme vous voulez, fais comme tu veux, ça n'a pas d'importance ». Le problème se pose surtout quand il s'agit de poser des limites. Les personnes confiantes se sentent confortables à poser des limites, car elles n'ont pas vraiment peur de perdre l'autre personne. L'attitude confiante serait de dire « Ok, je prends telle décision ou je prends le risque de, même si j'échoue, on verra bien ». Au fond, la différence majeure, c'est que les personnes insécurisées se sentent souvent effrayées par une seule chose, la peur de ne pas être aimées ou appréciées. Elles ont peur de décevoir les gens. Elles sont dépendantes donc de la validation des autres. C'est pour ça qu'elles ont peur d'exprimer une opinion tranchée. Elles se disent que les autres risquent de ne pas être d'accord avec elles. Si je fais ça, peut-être que l'autre va me quitter. Donc, en vous sentant insécurisé, vous en arrivez à vous adapter à tout et à n'importe quoi. Car simplement, vous dépendez beaucoup trop de la validation des autres. Vous êtes effrayé à l'idée d'être rejeté par les autres ou d'être exclu. Prenez conscience que même si vos peurs se révèlent être vraies, même au pire, si elles se réalisent, eh bien vous y survivrez, vous serez OK. En réalité, vous pouvez assumer que quelqu'un ne vous aime pas, vous rejette, vous abandonne. Alors je sais que parfois c'est très compliqué, car on est confronté, et souvent de manière intime, à des personnes qui ne supportent pas d'être contredites. Mais en réalité, ces personnes sont là justement pour nous amener à travailler davantage sur nos insécurités et nos peurs.
Quand vous commencez à confronter vos peurs, c'est à ce moment-là que vous commencez à construire de la confiance. Et là, vous réalisez que vous pouvez gérer la situation. Et en plus, c'est à partir de là que vous commencez à prendre soin de vous. J'ai été capable de gérer cette situation. Quelqu'un m'a rejeté, mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Je ne suis pas morte et quelqu'un d'autre m'aimera. Vous commencez à vous sentir confiante quand vous vous sentez OK avec l'idée d'échouer ou de laisser partir l'autre, sans peur d'être rejeté ni abandonné. C'est le moment où vous avez ce vrai courage que vous pouvez exiger plus dans la vie, que vous pouvez exiger plus de la part de vos relations, dans votre travail. Même si les autres ne sont pas d'accord avec moi, eh bien, c'est mon avis et je l'exprime. Certes, vous allez être repoussé par des gens, mais d'autres seront attirés par vous. Car les gens équilibrés aiment les personnes avec de la personnalité. Les autres ne seront là que pour vous faire travailler sur vous-même. Si vous regardez les personnes charismatiques, elles ne se posent pas 36 000 questions. Ces personnes ne sont ni insécures ni paralysées par la peur de blesser l'autre. Acceptez que dans certaines situations, vous ne puissiez pas faire autrement. Le charisme n'est pas une qualité qu'on a comme ça dès le départ. Ça n'est pas une qualité innée. C'est vraiment apprendre à être avec un E majuscule. Et peu importe la place où l'on se trouve, c'est apprendre à s'assumer devant les autres, peu importe de plaire ou de déplaire. C'est chercher à être soi et à exprimer ce que l'on pense de façon naturelle et avec les mouvements de son âme. Le charisme, c'est ça. Et on en a vraiment besoin de nos jours. Vous devenez charismatique quand vous prenez du plaisir à être, que vous connaissez le sens de votre vie et que vous connaissez votre motivation profonde à être. Le fait est vraiment d'incarner qui vous êtes et d'être dans l'incarnation. Je parle ici de votre incarnation intérieure avant d'être dans le faire, avant d'être dans l'incarnation extérieure. Et pour cela, il vous faut un pourquoi. Pour définir la volonté qu'on a à délivrer un message, à délivrer tout son être en entier. Trouvez votre pourquoi intérieur. De même, pour développer votre âme, pour développer votre être, vous devez être dans le présent. Soyez dans le présent. C'est comme ça que vous allez commencer à rayonner et à prendre votre place. C'est quand vous prenez votre place et que vous prenez votre légitimité en main que vous devenez pleinement confiante. Il y a quelques minutes, je vous parlais des convictions. Eh bien, écrivez vos convictions. Vos convictions sont vos opinions personnelles, vos pensées, vos croyances personnelles sur le bien et le mal. Qu'est-ce que j'estime bien? Qu'est-ce que j'estime mal? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux défendre dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? En quoi est-ce que je crois? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de me battre? Apprenez de vous-même à vous-même. Écrivez vos convictions, vos valeurs. Écrivez 10 lois intérieures que vous auriez envie de suivre. Ces valeurs constituent le ciment sur lequel vous appuyez votre personnalité. Parfois, on a des convictions et parfois, on n'en a pas vraiment conscience. On se dit oui, et alors, ce ne sont que des convictions. Mais en réalité, c'est le ciment de votre personnalité.
C'est sur ce quoi vous vous appuyez pour faire vos choix. C'est sur ce quoi vous vous appuyez pour donner un sens à votre vie. C'est sur ce quoi vous vous appuyez pour avoir vos visions du bien et du mal. Il est donc très important de mettre en avant vos convictions. Par ailleurs, c'est ce qui va vous rendre unique. Vos convictions sont les vôtres, pas celles du voisin et encore moins celles du collectif. Vos convictions font de vous une personne spéciale et vous pouvez vous en féliciter. C'est ce travail d'introspection que l'on fait à travers ce type d'exercices qui vont vraiment vous aider à devenir la femme d'exception. Écrivez vos convictions de femme d'exception. Ce qui régit vos lois intérieures, c'est sur ce quoi vos décisions vont s'appuyer par la suite. Vous vous sentirez donc alignée et cela vous rendra plus rayonnante et plus charismatique. Vous vous sentirez à la bonne place parce que vous saurez que vous prenez les bonnes décisions pour votre vie. Au final, une femme rayonnante, c'est une femme qui sait qu'elle est belle dans tous les sens du terme. Pas seulement physiquement et pas seulement belle mentalement. C'est avoir une vie dans laquelle on construit quelque chose qui a du sens, pour laquelle on a notre vision à court terme, mais aussi notre vision à long terme. On a un pourquoi qui est fort. Quand vous vous sentez belle au sens propre du terme, dans tous les aspects de votre vie, c'est quand vous vous sentez légitime. Et c'est votre légitimité à être que vous devenez, c'est quand vous vous sentez légitime et dans votre légitimité à être, je me répète, que vous devenez une femme d'exception au sens supérieur. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes. Et naturellement, vous n'allez même pas chercher à rayonner, vous allez rayonner. Vous n'existez pas dans la volonté de rayonner, vous rayonnez. Vous n'êtes pas dans le désir de rayonner, vous rayonnez. Vous rayonnez parce que vous êtes et que vous avez cette légitimité à être. Et ça, vous l'avez en vous. Tous les hommes et toutes les femmes l'ont en eux. Ou toutes les femmes et tous les hommes l'ont en eux. Ça marche pour les hommes et pour les femmes. Seulement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cacher à cause des croyances limitantes, des peurs ou du regard des autres. C'est tout le travail que je fais au quotidien dans mes coachings, dans mes vidéos YouTube pour que vous puissiez intégrer et incarner pleinement qui vous êtes. Vous aider à prendre cette légitimité, à construire cette personnalité de femme rayonnante, séduisante, que vous êtes ou que vous pouvez être, ou que vous êtes et que vous devez révéler. Voilà, merci mesdames d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. Merci de liker si cette vidéo vous a plu et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci, portez-vous bien. À bientôt.